Bienvenue dans cette vidéo. Ici, je parle d'éducation, de tout ce qui peut aider votre enfant à pouvoir mieux réussir à l'école et dans sa vie. Plusieurs écrans sont dans la vie de nos enfants aujourd'hui. Il y a la télé, il y a le téléphone, les tablettes, ainsi de suite, les jeux vidéo et tout. Vous allez remarquer qu'il y a des enfants, ils peuvent rester devant la télé toute la journée, ou bien ils peuvent jouer à un jeu vidéo devant toute la journée. Mais quand il s'agit de se concentrer sur ses leçons, ça devient un calvaire pour lui. Et ça, il faut comprendre pourquoi. Parce que notre cerveau est fait de certaines manières. Et surtout le cerveau d'un enfant qui est en plein processus de mise en place fonctionne d'une certaine manière qu'il faut le comprendre pour pouvoir mieux adapter les choses, bien l'accompagnement à la maison. L'enfant, dans ses neurones, il y a des choses qui se mettent en place à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, ça met ça en place. C'est comme des briques qui se mettent comme pour pouvoir former un bâtiment. Et les briques là, il faut que ce soit des briques qui soient courtes. Ce sont des informations, de nouvelles choses qui arrivent. Donc, l'enfant a besoin de découvrir toujours de nouvelles choses, de nouvelles choses. Et quand vous êtes devant un écran, vous-même en tant qu'adulte, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez de nouveau qui vous captivent en réalité. Surtout aujourd'hui avec TikTok, vous allez voir de nouvelles choses qui vous poussent toujours à rester derrière les écrans depuis la journée. Et donc, l'enfant, quand il est devant ça, ça lui fait du bien parce que son cerveau accumule beaucoup de choses. Mais demandez-vous, qu'est-ce que son cerveau accumule? C'est ça la vraie question. Parce que s'il est devant la télé ou bien TikTok ou les jeux vidéo, qu'est-ce qu'il est en train de capter? Devant la télé, il peut peut-être regarder Novelas et vous voyez souvent ce qu'on projette à Novelas aujourd'hui qui n'est pas digne pour nos enfants. Et d'ailleurs, même presque toutes les télés, toutes les chaînes aujourd'hui intègrent des scènes d'homosexualité dans les films. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, si vous laissez votre enfant derrière les écrans eux seuls, ça veut dire qu'ils vont regarder des choses que vous-même, parents, vous n'avez jamais vues. Et les enfants, ils ont une mémoire qui capte tout. Donc, quand ça rentre dans sa tête, c'est fini. Il a ça maintenant toute sa vie. Vous ne pourrez jamais venir l'enlever. Il va l'avoir. Et un jour, il peut être dans une situation favorable. Il va vouloir tester ça. Parce que l'enfant aussi est curieux de découvrir, de voir qu'est-ce que ça là peut donner. Qu'est-ce que, si je fais ça là, quel effet ça aura. Lui, il ne pense pas aux conséquences parce qu'il ne sait pas, il n'est pas conscient de ça, mais il veut tester. Et donc, il peut être dans une situation de demain et il va vouloir tester ça et ça va devenir le pire. Donc, vous savez que sur TikTok, il y en a beaucoup. Ça, je ne vous enseigne pas. Vous-même, en tant que parent, vous le connaissez déjà. Vous savez qu'il y a les bonnes choses comme les mauvaises choses, mais souvent, les mauvaises choses ont tendance à être plus en vogue. Et c'est comme ça les algorithmes aussi font. Parce que nous-mêmes, Africains, nous aimons souvent les mauvaises choses. C'est-à-dire les choses qui n'apportent rien à notre vie que du divertissement. Et donc, quand vous aimez ça, TikTok vous met ça en avant. Et quand votre enfant se connecte, c'est ça qu'il voit. Et il va accumuler des mauvaises habitudes, des mauvaises choses là comme ça, qui vont le conduire durant toute sa vie. Vous allez peut-être vous réveiller un matin, vous lui dites, bon, mon fils, prends ton cahier, tu apprends, je vais aller acheter ceci, revenir. Et vous revenez, vous voyez qu'il est devant TikTok, bien qu'il a allumé déjà la télé. Le cahier est là à côté. C'est comme ça, c'est une réalité. Mais en tant que parent, vous devez prendre des mesures pour éviter cela. Et comment faire pour éviter justement ce problème? Je vais vous donner deux astuces simples aujourd'hui. Première astuce d'abord, c'est d'instaurer des règles de vie dans votre maison. Il n'est pas question d'interdire l'enfant au téléphone ou bien, bon, s'il a l'âge bien sûr, parce qu'il n'y a pas que à autoriser tous les enfants, mais s'il a au moins 17 ans, il peut avoir accès au téléphone. Mais s'il n'a pas cet âge-là, ou bien s'il n'atteint pas ce niveau-là, euh, c'est complètement, il faut proscrire ça. Mais la télé, c'est très important aussi pour les enfants et peut-être les jeux vidéo aussi pour certains qui aiment les jeux vidéo. Il ne s'agit pas de lui priver complètement, mais il s'agit de réguler. Il ne faut pas qu'il soit sur ça en désordre. Il faudrait définir un calendrier par semaine. Peut-être ça peut être une fois ou deux fois dans la semaine où vous lui donnez 1 heure ou 2 heures maximum pour passer du temps derrière ça. Et vous contrôlez ce qu'il est en train de faire. Si c'est la télé, vous devez contrôler les chaînes qu'il va regarder. Vous ne devez pas lui laisser regarder n'importe parce que quoi, l'enfant quand lui ouvre seul la télé, il va vouloir regarder les choses que lui il a l'habitude de connaître ou bien qu'il a déjà parlé de ça avec ses camarades. Il est parti à l'école, il y a ses amis à l'école qui regardent tel film, qui ont regardé ceci, qui racontent comment ça s'est bien passé. Et quand il va revenir à la maison, il va vouloir aussi regarder ça pour voir ce qui était dedans. Alors que peut-être ce sont des choses qui diffusaient des trucs pervers pour les enfants. Donc, vous devez contrôler ça. Mais je sais que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de parents où les enfants même maîtrisent le commande que eux-mêmes. Et dans ces situations, c'est souvent très compliqué. Alors, ce que je donne à ces parents-là, c'est surtout l'abonnement. Parce que si vous payez un abonnement, Canal Plus par exemple, ça veut dire que vous ouvrez toutes les chaînes de Canal Plus à votre enfant. Donc, c'est parce que vous avez payé qu'il peut voir. Mais si vous ne payez pas, est-ce qu'il va pouvoir voir ça? Non. Si vous-même, vous ne voulez pas regarder des chaînes, vous ne payez pas l'abonnement là pour l'amener à pouvoir regarder sans que vous ne soyez capable de percevoir. Parce qu'il y a des parents, les enfants, même maîtrisent, parce qu'ils peuvent cacher le commande n'importe comment. L'enfant
trouvent toujours des moyens à le trouver. Et même parfois, il n'y a pas le commande, mais l'enfant arrive à prendre le contrôle de la télé avec trucs manuels et autres. Donc, eux, ils maîtrisent souvent la technologie plus que certains parents. Donc, il faut vraiment encadrer tout ça là. Maintenant, si c'est un téléphone, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent de contrôler vraiment tout ce que l'enfant fait, qui permettent de l'interdire à certains sites. Par exemple, vous devez installer certains logiciels qui vont bloquer automatiquement tous ces contenus virulents ou bien pervers pour les enfants que vous ne voudrez pas. Donc, il faut vraiment le faire pour votre enfant. Maintenant, pour tous les parents qui ne peuvent pas faire ça, parce que je sais que tout le monde ne peut pas prendre ce contrôle ou ne peut pas payer ces logiciels-là, il faut juste aussi consacrer votre temps à l'éduquer. Et ça, c'est la deuxième astuce. Ça, il faut vraiment faire ça avec l'enfant. C'est-à-dire que vous devez lui montrer le pourquoi il ne doit pas faire ceci, le pourquoi vous lui dites de faire ceci. Et quand vous lui dites, bon, on ne regarde pas ceci là parce que ceci, il faut lui montrer que ah, quand tu vas regarder ça là, mon fils, voilà, aujourd'hui, tu as 13 ans. Quand tu regardes ce genre de film là, voilà ce qui peut arriver demain. Voilà comment ton cerveau va travailler. Tu captes cette information là. Quand tu vas sortir, par exemple, tu peux aller vouloir tester. Peut-être tu as regardé un film où les gens s'embrassent. Tu peux aller vouloir essayer d'embrasser les gens. Mais tu sais qu'ici, là, on n'embrasse pas n'importe comment. On ne fait pas les choses n'importe comment. Il y a des maladies qui se transmettent à travers la salive. Il y a des maladies qui se transmettent sexuellement, ainsi de suite. Quand tu vas faire ça, voilà, prends une photo, par exemple, de quelqu'un qui a atteint de cette maladie, qui est misérable, qui n'est pas du tout joli à voir. Vous lui montrez, voilà, celui-là, c'est ce qu'il lui avait eu, c'est ce qu'il lui avait fait. Il a eu ceci, voilà comment il est. Est-ce que tu as envie d'être comme ça? Et l'enfant va voir. Vous êtes en train de construire des choses négatives derrière le positif que l'enfant lui voyait. Parce que quand lui il faisait ça, il voyait que du positif. Mais il faut l'amener à penser uniquement, à saturer son cerveau des choses bizarres ou bien dangereuses qui arrivent derrière après avoir consommé ces choses-là. Et quand vous allez faire ça, désormais, quand il va vouloir ouvrir la chaîne, il va se rappeler que ah, maman ou bien papa m'a dit que après je fais ça là. Il va se rappeler de l'image de la personne, des choses dangereuses là qui arrivent derrière. Et c'est ça qui va le pousser inconsciemment à ne pas vouloir s'engager parce qu'il se dit, ah, si je fais ça, ça veut dire que je serai comme ça. Il n'a pas envie d'être comme ça. Donc, ça va vraiment le bloquer. Mais ça, c'est une solution consciente. Mais tout ça là ne marche pas chez certains enfants. Donc, il faut toujours encore aller loin. Et ça, maintenant, ça dépend du cas que nous, on peut vous recommander de faire ceci, parce que ça se personnalise. Ça dépend de l'environnement dans lequel l'enfant est, de tout ce qu'il y a comme contexte autour de lui, à la maison, son attitude personnelle, ainsi de suite, à l'école, comment ça se passe. Donc, nous, on ne peut pas vous donner ça en même temps ici sans avoir eu toutes ces informations. Voilà pourquoi je vais vous demander si vous avez un enfant que vous avez déjà appliqué toutes ces méthodes dont je viens de vous donner, mais qui ne marche pas, et vous êtes désespéré, ne vous désespérez pas. Écrivez juste en commentaire, j'ai besoin d'une solution et nous allons vous contacter en privé pour venir, si possible, venir chez vous, pouvoir prendre tout ce qu'il y a comme contexte autour de lui, toute l'information qui pourra nous aider et nous allons vous recommander des choses concrètes que vous allez appliquer ou que nous allons appliquer ensemble avec vous et vous verrez les changements au bout de 3 mois. Donc, c'est ce que je peux vous promettre. Donc, je voulais vous partager ça et j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager ou à laisser un commentaire. Ça nous aidera à pouvoir vulgariser ces messages parce que je sais que beaucoup de parents, beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup parce que je suis dans les familles tous les jours. Beaucoup de parents souffrent en silence et votre souffrance n'a pas lieu, n'a pas le droit d'y être en 2026. Vous devez trouver des solutions. Vous devez vous libérer le cerveau parce que vous n'arrivez pas à être efficace au boulot. Combien de parents passent leur journée à penser uniquement à tout ce qui se passe à la maison, à penser à tout ce que ses amis, quand il sera dans les fêtes, vont penser de lui parce que son enfant n'est pas bon, parce que son enfant a des mauvais comportements, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça a un impact vraiment psychologique chez beaucoup de parents. Et je sais de quoi je parle parce que je vis ça tous les jours. Et donc, je veux vraiment que nous vous accompagnions pour éradiquer tous ces problèmes-là et vous permettre de vaquer aussi à vos occupations, d'avoir l'esprit apaisé, tranquille quand vous êtes à vos boulots, de ne plus avoir de soucis sur comment il sera à la maison. Oh, à l'heure là, il sera déjà de retour à la maison. Le chauffeur va l'amener. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va pas ouvrir la télé encore? Est-ce qu'il va pas encore faire ceci? Est-ce qu'il va pas aller chez le voisin taquiner les enfants, ainsi de suite. Donc, tous ces soucis-là, j'ai envie vraiment qu'on puisse trouver des solutions adaptées. Et c'est ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Et ça, c'est grâce aussi à vous. Je vous dis aussi merci à tous les parents qui nous font confiance. Si vous ne nous avez pas encore fait confiance, n'hésitez pas. Nous sommes là toujours à accompagner les enfants et les parents à pouvoir régler tous ces problèmes. Souvenez-vous toujours, un seul déclic peut changer l'avenir de votre enfant. Merci.